Genèse, chapitre 24. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tous ses biens: Je te fais prêter serment par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre. Tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, chercher une épouse pour mon fils Isaac. Le serviteur lui demanda: Et si cette femme ne consent pas à me suivre pour venir ici, devrais-je alors amener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui répondit: Garde-toi d'y ramener mon fils. Le Seigneur, le Dieu du ciel, lui qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, m'a déclaré avec serment: À ta descendance je donnerai le pays que voici. C'est lui qui enverra son ange devant toi, et tu prendras là-bas une épouse pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Mais en tout cas, tu n'y ramèneras pas mon fils. Le serviteur prêta à son maître Abraham un serment solennel concernant cette affaire. Parmi les chameaux de son maître, le serviteur en prit 10 et il s'en alla, emportant tout ce que son maître avait de meilleur. Il se leva et s'en alla vers l'Aram des 2 fleuves, à la ville de Nahor. Il fit agenouiller les chameaux en dehors de la ville, près d'un puits d'eau à l'heure du soir, l'heure où les femmes sortent pour y puiser. Il dit: Seigneur Dieu de mon maître Abraham, permets-moi de faire aujourd'hui une heureuse rencontre et montre ta faveur à l'égard de mon maître Abraham. Me voici debout près de la source, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. La jeune fille à qui je dirai: Incline ta cruche pour que je boive, et qui répondra: Bois, et je fais aussi abreuver tes chameaux. Que cette jeune fille soit celle que tu destines à ton serviteur Isaac. Je saurai ainsi que tu as montré ta faveur à l'égard de mon maître. Il n'avait pas fini de parler que sortit Rebecca, la fille de Bethuel, fils de Milca, elle-même femme de Nahor, le frère d'Abraham. Elle portait sa cruche sur l'épaule. La jeune fille avait très belle apparence, elle était vierge, aucun homme ne s'était uni à elle. Elle descendit à la source, emplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit: De grâce, donne-moi à boire une gorgée d'eau de ta cruche. Elle répondit: Bois, mon Seigneur. Et de la main, elle s'empressa d'abaisser la cruche pour lui donner à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit: Pour tes chameaux aussi, j'irai puiser jusqu'à ce qu'ils aient bu à satiété. Elle s'empressa de vider la cruche dans l'abreuvoir et courut de nouveau chercher de l'eau au puits. Elle puisa ainsi pour tous les chameaux. L'homme la regardait, silencieux, se demandant si oui ou non le Seigneur avait fait réussir son voyage. Dès que les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or pesant un demi-sicle et 2 bracelets d'or pesant 10 sicles pour ses poignets. Il lui demanda: De qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il dans la maison de ton père un endroit où passer la nuit? Elle répondit: Je suis la fille de Bethuel, le fils que Milca a donné à Nahor. Et elle ajouta: Il y a beaucoup de paille et de fourrage chez nous, et aussi de la place où passer la nuit. L'homme s'inclina et se prosterna devant le Seigneur en disant: Béni soit le Seigneur, Dieu de mon maître Abraham. Il n'a pas cessé de manifester sa faveur et sa fidélité à l'égard de mon maître. Il m'a conduit sur la route jusqu'à la maison des frères de mon maître. La jeune fille courut à la maison de sa mère raconter ce qui venait d'arriver. Rebecca avait un frère qui s'appelait Laban.
Laban sortit et courut vers la source à la rencontre de l'homme. Après avoir vu l'anneau et les bracelets au poignet de sa sœur et entendu Rebecca lui dire « Voilà ce que m'a dit cet homme », il partit à la rencontre de l'homme. Celui-ci se tenait debout près de la source avec les chameaux. Il dit « Viens, béni du Seigneur. Pourquoi rester dehors? J'ai fait place dans la maison pour les chameaux. » L'homme entra donc dans la maison et déchargea les chameaux. On leur donna de la paille et du fourrage, et pour lui et ses compagnons, de l'eau pour se laver les pieds. On lui présenta de quoi manger, mais il déclara « Non, je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » On lui répondit « Parle donc. » Alors il dit « Je suis le serviteur d'Abraham. Le Seigneur a comblé mon maître de bénédictions et il est devenu riche. Le Seigneur lui a donné petit et gros bétail, argent et or, serviteurs et servantes, chameaux et ânes. Sarah, la femme de mon maître, alors qu'elle était âgée, lui a donné un fils, et mon maître a transmis à celui-ci tous ses biens. Mon maître, alors, me fit prêter serment. Il m'a dit, « Tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Cananéens dont j'habite le pays. Mais jure-moi d'aller à la maison de mon père dans ma famille chercher une épouse pour mon fils. » Je dis alors à mon maître, « Cette femme ne me suivra peut-être pas. » Il me dit, « Le Seigneur devant qui je marche enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Tu prendras pour moi, pour mon fils, une épouse de ma famille, de la maison de mon père. Tu seras dégagé de ton serment quand tu auras été dans ma famille. Même si on ne te donne pas de femme, tu échapperas à la malédiction. » Aujourd'hui, en arrivant près de la source, j'ai dit, « Seigneur Dieu de mon maître Abraham, daigne faire réussir le voyage que j'ai entrepris. Me voici debout près de la source, la jeune fille qui viendra puiser et à qui je dirai, « De grâce, donne-moi à boire une gorgée d'eau de ta cruche, » et qui me répondra, « Bois toi-même et je puiserai aussi pour tes chameaux. » Que cette jeune fille soit celle que le Seigneur destine au fils de mon maître. Je n'avais pas encore fini de parler en moi-même que Rebecca survient, sa cruche sur l'épaule. Elle descend à la source pour y puiser. Je lui dis, « De grâce, donne-moi à boire. » Elle s'empresse de descendre la cruche de son épaule et me dit, « Bois, je vais aussi abreuver tes chameaux. » J'ai bu, et elle abreuva aussi les chameaux. Alors je lui ai demandé, « De qui es-tu la fille ?» Et elle m'a répondu, « Je suis la fille de Bethuel, le fils que Milca a donné à Nahor. » Alors j'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses poignets. Puis je me suis inclinée et prosternée devant le Seigneur. J'ai béni le Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham, lui qui m'a conduit par le bon chemin, afin de prendre la fille de son frère pour la donner à son fils Isaac. Et maintenant, si vous voulez montrer à mon maître faveur et fidélité, dites-le franchement. Si vous refusez, dites-le moi aussi, pour que je sache quelle direction prendre. Laban prit la parole. Lui et Bethuel déclarèrent, « Le Seigneur s'est prononcé, ce n'est pas à nous de décider. Voici Rebecca devant toi, emmène-la et qu'elle devienne l'épouse d'Isaac, le fils de ton maître, comme l'a dit le Seigneur. » Quand le serviteur d'Abraham entendit leurs paroles, il se prosterna jusqu'à terre devant le Seigneur. Puis il sortit des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements, et les donna à Rebecca. Il offrit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Ils mangèrent et burent, lui et les hommes qui l'accompagnaient. Ils passèrent la nuit, et le matin ils se levèrent. Le serviteur dit alors, « Laissez-moi retourner chez mon maître. » Le frère et la mère de la jeune fille répondirent, « Qu'elle reste encore avec nous une dizaine de jours, ensuite elle partira. »
Mais le serviteur leur dit, « Ne me retardez pas, le Seigneur a fait réussir mon voyage. Laissez-moi retourner et j'irai chez mon maître. » Ils reprirent, « Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. » Ils appelèrent Rebecca et lui dirent, « Veux-tu bien partir avec cet homme ?» Elle répondit, « Oui, je partirai. » Alors, ils laissèrent leur sœur Rebecca et sa nourrice s'en aller avec le serviteur d'Abraham et ses hommes. Ils bénirent Rebecca en lui disant, « Ô toi, notre sœur, puisses-tu devenir une multitude sans nombre, que ta descendance occupe les places fortes de ses ennemis. » Rebecca et ses servantes se levèrent, montèrent sur les chameaux et suivirent le serviteur. Celui-ci emmena donc Rebecca. Isaac s'en revenait du puits de Lahaï-Roï. Il habitait alors le Néguev. Il était sorti à la tombée du jour pour se promener dans la campagne, lorsque, levant les yeux, il vit arriver des chameaux. Rebecca, levant les yeux, elle aussi vit Isaac. Elle sauta à bas de son chameau et dit au serviteur, « Quel est cet homme qui vient dans la campagne à notre rencontre ?» Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors, elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il l'épousa, elle devint sa femme, et il l'aima. Et Isaac se consola de la mort de sa mère.